Dimanche dernier, on a parlé du fait de te sentir comme un imposteur, donc d'être un peu attaqué dans tes capacités. Aujourd'hui, on va parler du fait de te sentir illégitime, mais dans ton identité. Hello et bienvenue dans cette vidéo du dimanche, dans les vidéos dont Dieu veut. Le but, c'est vraiment d'accompagner, de t'outiller, de me baser en fait sur la parole de Dieu pour t'expliquer ce que Dieu veut dans ton entrepreneuriat, dans ton business, dans ce projet que tu dois lancer. Le but, c'est vraiment de t'apporter la pensée de Dieu, en me basant sur sa parole, toujours, pour t'apporter vraiment, oui, ce qui pourra t'aider à sortir de cet immobilisme dans lequel tu es peut-être depuis des mois ou des années. On va aller dans le Nouveau Testament, dans Acte 9, et on va lire en fait ce qui concerne la conversion de Saul, Saul de Tarse, qui a écrit à peu près les trois quarts du Nouveau Testament. Voilà, donc je pense qu'accessoirement, ça peut être intéressant de lire un petit peu sa conversion, comment Dieu a agi avec lui, parce que pour la petite histoire, Saul était quelqu'un qui persécutait l'Église, donc littéralement, il tuait les chrétiens en fait. Donc je pense qu'en termes comment dire, du sentiment d'illégitimité dans ton identité, je pense qu'il était assez bien positionné. Donc, on va se baser sur son histoire pour vraiment parler de cet aspect-là où tu peux te dire aujourd'hui, mais Seigneur, tu as vu tout ce que j'ai fait dans ma vie, je suis pas digne en fait finalement de ça, je ne suis pas digne de cette mission, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne. On va lire l'histoire de Saul, devenu Paul ensuite. Et je prie qu'au travers de cette vidéo, tu puisses recevoir la révélation du fait que ton identité d'enfant de Dieu a effacé en fait tout, tout ce qui te condamnait. La parole nous dit qu'il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si tu es à Christ, si tu es enfant de Dieu, c'est que toutes choses, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie et que Dieu t'a choisi toi aussi pour accomplir cette mission-là au travers de ce projet qu'il veut que tu lances pour sa gloire. Donc on va dans Acte 9 à partir du verset 1. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Donc là, on n'est même pas en train de te parler de quelqu'un qui a fait, entre guillemets, hein, des petits péchés par-ci par-là. On dit, il respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il respirait. C'est ça que ça veut dire respirer. Respirer, ça veut dire que c'était, en fait, c'était en fait, c'était au-delà même d'une habitude. Quand on dit il respirait ça, c'est que c'était son battement de cœur, quoi. C'était son battement de cœur, c'est ce qui le faisait vivre, c'était la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. C'est-à-dire que c'est pas en mode il était pas, enfin, il était pas indifférent en fait. À Christ, il y avait une vraie haine envers Christ et ses disciples. Voilà, on part quand même d'un peu loin. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait, hommes ou femmes. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba sur terre et entendit une voix lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Déjà, dinguerie. Le gars a prévu d'aller faire encore un coup quelque part et sur le chemin de Damas, du coup, sur le chemin, tout à coup, conversion. Tout à coup, Christ qui se révèle. Tout à coup, Dieu qui lui dit, ça suffit en fait, ça suffit, c'est bon, stop. Tes meurtres, tes trucs, stop, c'est bon. Verset 7. Les hommes qui l'accompagnèrent s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien, et on le prit par la main pour le conduire à Damas. Donc il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but rien. Donc il est resté 3 jours aveugle, ne mangeait pas, ne buvait pas. Enfin, comme si en fait pendant ces 3 jours-là, Dieu faisait un reset en fait de sa vie. Or, verset 10, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Ananias, en fait, il y a plein de choses à dire sur ça, mais on va se focaliser sur le côté légitimité. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit,
Alors, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et dans la maison de Judas. Demande un dénommé Saul de Tarse. En effet, il prit, et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Verset 13, et c'est le verset qui nous intéresse ici. Verset 13. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a plein pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. C'est-à-dire que Saul de Tarse était connu. En fait. Il était connu pour persécuter l'Église. Il était connu pour respirer la menace et le meurtre contre les disciples de Jésus. Il était connu pour ça, en fait. Donc, forcément, quand Ananias a cette vision, il se dit, je crois qu'il y a un petit problème. Je crois que c'est pas le bon gars dont on est en train de me parler. Mais Dieu lui dit, au verset 15, mais le Seigneur lui dit, vas-y, car cet homme, et c'est la parole que j'ai pour toi aujourd'hui, vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Ma parole pour toi aujourd'hui, c'est que tu es cette femme qui est un instrument que Dieu lui-même a choisi pour faire connaître son nom. Et en fait, c'est à ça que tu dois regarder. Comme dans la vidéo de la semaine dernière où je te disais que, en fait, regarder à tes capacités, c'est regarder au mauvais endroit. Là, c'est pareil. Regarder à ton passé, c'est vraiment regarder au mauvais endroit. Regarder à toute la vie que tu as pu vivre avant Christ, etc. C'est regarder au mauvais endroit. Parce qu'encore une fois, la parole dit que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles et qu'il n'y a plus donc aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Donc si tu retournes à chaque fois dans ton passé pour dire que, ah oui, mais Seigneur, moi j'avais fait ça, moi j'avais pas fait ça, etc., etc., tu ne regardes pas au bon endroit. Tu ne regardes pas au bon endroit. Là où tu dois regarder, c'est est-ce que c'est Dieu qui m'a demandé de faire ce projet? Est-ce que cet appel vient de Dieu? Parce que Dieu est clair, il dit que tu es cette femme qu'il a choisie comme un instrument pour faire connaître son nom. Est-ce que le but de ce projet, c'est d'une façon ou d'une autre de faire connaître le nom de Christ? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut forcément que tu fasses un projet chrétien, entre guillemets, ou que tu t'adresses seulement à des chrétiens. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que d'une façon ou d'une autre, que ce soit en le disant ou en le montrant de par ton comportement, les valeurs que tu vas mettre en avant dans ton projet, dans ton business, etc., le but, c'est de faire connaître Christ, en fait. Non, encore une fois, je ne te dis pas d'aller dire Christ, forcément. Tout dépend du projet. Et Dieu nous envoie faire de toutes les nations ses disciples. Donc le but, c'est d'aller dehors. C'est pas de rester entre nous dans l'église, etc. Je parle de l'église bâtiment, mais c'est vraiment de sortir de l'église, d'aller vers toutes les nations. Donc mon but, c'est pas de te dire il faut que tu partes qu'à les chrétiens, etc. Non. Mais par contre, même si tu ne dis pas le nom de Christ, de par ton comportement, de par ton message, de par tes valeurs, etc., de par la façon dont tu vas servir les gens au travers de ton entreprise, etc., bah, tu vas refléter Christ, en fait. Et le but, c'est ça. Le but, c'est ça. Donc, arrête de regarder à ton passé. Arrête de te dire, oui, mais en fait, arrête de chercher des... Hey, fais juste. Si c'est Dieu qui t'a envoyé, fais ton truc. Fais ton truc. Fais ton truc. C'est tout. C'est tout. Je vais arrêter la vidéo là. Je vais arrêter la vidéo là. Et à chaque fois que tu veux penser à ton passé à nouveau, à chaque fois que tu vas te dire, oui, mais regarde, en plus, repense à Saul de Tarse. Repense à qui il était avant Christ. Et comme je t'ai dit, il a écrit les trois quarts du Nouveau Testament. Donc, imagine juste sa vie, en fait. Imagine le témoignage qu'il a été. S'il avait regardé à son passé en se disant, oui, mais regarde, en plus, moi, je persécutais l'Église. En plus, moi, j'ai tué des gens. J'ai tué des... J'étais dit, c'est pas des, entre guillemets, des petits trucs qu'il faisait. Tuer des gens. S'il avait regardé à ça, est-ce que Dieu aurait pu l'utiliser, en fait, autant qu'il a fait? Parce que Dieu ne va pas te forcer, ça c'est sûr. Dieu ne va pas te forcer. Il ne va pas te forcer. Si tu restes immobile comme ça, tu vas rester immobile, tu vas rien faire, mais Dieu ne va pas te forcer. Donc la question c'est, est-ce que tu veux vraiment être cet instrument dans les mains de Dieu? Lui, il t'a choisi. C'est-à-dire, lui, il a fait son job. Il t'a choisi pour cette mission. Mais est-ce que toi, tu veux te laisser conduire comme un instrument pour la gloire de son nom, oui ou non?
je te laisse là. Je te laisse méditer là-dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a fait du bien, d'une façon ou d'une autre, t'a encouragé, t'a boosté aussi quelque part. Le but, c'est vraiment pas de te caresser dans le sens du poil, mais c'est de te dire la vérité qui vient de la parole de Dieu pour te faire bouger dans le bon sens. Si cette vidéo t'a béni, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à la partager peut-être à une autre personne que ça pourrait également aider dans ton entourage, etc. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas encore abonné. À bientôt.